Le Centre communautaire Pro-Santé célèbre en ce mois de septembre 2024 ses 50 ans de service offerts à la communauté de Baie-Saint-Paul. Bien, on célèbre les 50 ans du centre communautaire. Et on a mis en place 3 grands événements. Donc, on considérait très important de souligner nos bénévoles. Donc, l'action bénévole, parce que c'est vraiment le cœur du centre communautaire. Donc, aujourd'hui, c'était un brunch festif pour les bénévoles. Ensuite, on a un 5 à 7 ce soir pour remercier nos partenaires, donc tous ceux qui nous aident, autant financiers, autant au niveau de la récupération de denrées alimentaires. Donc, ça aussi, encore une fois, c'est extrêmement important, les partenariats qu'on a avec la communauté. Et aussi, vendredi, donc on a un souper pour l'ensemble de la population. Donc, on voulait rejoindre, dans le fond, tout le monde qui peuvent graviter autour du centre communautaire, puis célébrer avec eux. La mission du centre a grandement évolué depuis son ouverture en 1974. À la base, là, c'était vraiment l'accueil, l'écoute, l'information. C'était vraiment, tu sais, de se rassembler des groupes de femmes ensemble pour vraiment voir c'était quoi les besoins et de quelle façon ils pouvaient y répondre. C'était vraiment ça, là, à la base. Des besoins que les femmes de l'époque rencontraient. Exactement. Lesquels? Bien, tu sais, entre autres, ils ont créé une garderie. Donc, les mères monoparentales ont créé une garderie dont chaque mère se rassemblait. Parce que oui, ça existait, puis c'était beaucoup plus des veuves à l'époque, mais on commençait à avoir des séparations. Donc, ils se relayaient une l'autre pour que c'est ça, créer, dans le fond, pouvoir soit aller travailler ou faire leurs activités, aller comme commissions, le ménage, tout ça. Donc, ils s'entraidaient entre elles. Il y avait également, là, tu sais, on a vu aussi des dépannages alimentaires. Donc, on avait quand même des femmes dans la pauvreté. Il n'y avait rien qui existait. L'aide sociale était quand même dans ses tout débuts, tout ça. Fait qu'il n'y avait pas autant de services qu'on a aujourd'hui. Ça s'est modulé au cours des années parce qu'il y a eu des services qui ont existé, qui n'existent plus. On pense à la garderie, le carrousel qui existait à l'époque. Donc, c'était un besoin pendant un certain temps et qui, à un moment donné, a disparu parce que les garderies, les vraies garderies ont commencé à se créer au Québec. Par la suite, on a eu quand même le dépannage alimentaire qui s'est transformé vraiment en banque alimentaire. On a ajouté les paniers de Noël. On a eu après ça tous les services de soutien à domicile qui sont apparus. Donc, on pense aux repas communautaires, on pense au transport accompagnement bénévole pour les rendez-vous médicaux. Et on a ajouté plein de choses au fil du temps. Et maintenant, on est rendu avec une 3e mission. Donc, on parle de la lutte à la pauvreté, soutien à domicile pour les aînés. Et maintenant, on a ajouté dernièrement l'itinérance, l'instabilité résidentielle, parce que le centre communautaire a toujours répondu d'abord aux besoins de la communauté. Donc, le centre communautaire a toujours été à l'écoute des besoins et a créé des services en fonction des besoins. Les bénévoles jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l'organisme à but non lucratif. Sans les bénévoles, même encore aujourd'hui, on a plus de 190 bénévoles, on ne pourrait pas offrir les services parce qu'il n'y a pas d'argent, suffisamment d'argent qui pourrait être investi pour tout le temps bénévole que les bénévoles offrent là, vraiment dans la communauté. Parce que les bénévoles, c'est les gens qui vont à domicile, entre autres, porter la popote roulante, qui vont aller chercher quelqu'un qui a besoin d'accompagnement pour un rendez-vous médical. Bien, ces personnes-là, là, à domicile, ils ne voient pas grand monde. Hein? Ça fait que les bénévoles, dans le fond, c'est souvent la visite de la semaine pour ces personnes qui sont vulnérables ou qui sont en isolement. Donc, pour eux autres, c'est très important d'avoir la visite du bénévole là, une fois par semaine. Ça fait que c'est important aussi de souligner le travail des bénévoles. C'est
un don de soi immense, être un bénévole. Alors moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est on a besoin de vous. On aura toujours besoin de bénévoles. C'est très important. Merci de vous impliquer. Merci de faire une différence. Merci d'être là. Et pour tous ceux qui vont partir, pour les nouveaux qui vont revenir, merci. Au dire d'Annie Bouchard, la réussite du bénévolat au centre communautaire s'explique notamment par la transmission intergénérationnelle. En fait, ce qu'on constate, c'est que si les parents inculquent le bénévolat à leurs enfants, c'est nos bénévoles de demain. On voit vraiment que j'ai des gens autour de moi, là, des proches, que les parents n'ont jamais fait de bénévolat. Même rendus à l'âge adulte, ces gens-là n'ont pas tendance à faire du bénévolat. C'est une belle, je pense que c'est une belle éducation, puis c'est des belles valeurs à offrir à nos enfants, de dire on s'investit pour la communauté, parce que c'est nos bénévoles de demain. Bien, nous, on fait la popote roulante. Donc, à chaque jeudi, une fois par semaine, on va porter des plats qui ont été préparés ici dans le Centre Pro Santé. Puis on les amène chez les gens qui en font la demande. Donc, on fait la tournée là, par Laurent-Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul, puis après à Saint-Urbain. Puis vous avez décidé d'inclure vos enfants dans ces activités-là? Oui. Dans le fond, nous, on fait l'école à la maison. Puis on trouvait que c'était un apprentissage qui était vraiment important pour les enfants d'apprendre à contribuer dans la communauté. Là. Donc, c'est une belle expérience pour eux. Ça leur permet de rencontrer des personnes âgées. On a créé des beaux liens avec certains des gens chez qui on va, des liens privilégiés. Puis, c'est vraiment une expérience en famille qui est très riche. Là. Est-ce que vous, quand vous étiez plus jeune, vous en avez fait du bénévolat dans votre famille? Oui, en fait, moi, ma mère m'amenait, je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Là. Ma mère m'amenait dans les centres de personnes âgées, puis elle demandait, dans le fond, est-ce qu'il y avait des gens qui ne recevaient pas de visite. Puis elle m'amenait, on allait voir les gens qui n'avaient pas du tout de visite pour justement un peu briser leur isolement. Puis c'est des choses qui ont été marquantes pour moi, puis on dirait que j'ai toujours senti que c'était quelque chose qui était important de transmettre. Là. Donc, ça perpétue la roue? Exactement. C'est ça. Les services du centre communautaire apportent beaucoup aux bénéficiaires des services, mais également aux employés et aux bénévoles. Moi, le centre communautaire m'a apporté une famille, premièrement, parce que l'équipe de travail, c'est comme ma deuxième famille. Tu sais, je me suis jamais levée un matin en n'ayant pas envie d'aller travailler. Tous les jours depuis 2018. Je le dis, j'ai des frissons. Je vais travailler en étant heureuse et en sachant que je fais une différence dans la vie des gens, autant les aînés, autant les personnes en situation de vulnérabilité financière, mais je fais une différence dans ma vie à moi aussi. Parce que concrètement, ça m'apporte autant de donner aux autres. Donc, je reçois énormément, moi aussi, de côtoyer les gens, les bénévoles, de créer des liens, de me sentir ancrée dans ma communauté. Donc, moi, je suis fière de mon travail, je suis fière de mon équipe de travail, je suis fière de mon centre communautaire, puis fière de ma communauté. Depuis très longtemps, je suis là à la moisson. Je m'occupe beaucoup de la moisson, un peu des paniers de Noël, et puis c'est tout ça. Puis avant, jadis, dans les premières années, on faisait du théâtre ici pour le centre communautaire. Pourquoi c'est important pour vous de venir à chaque semaine? De venir aider. Il y a tellement de gens qui ont besoin. C'est toujours intéressant de venir et puis de se dire, on aide au moins des gens qui sont dans le besoin. Même nos bénévoles qu'on a ici au niveau de la moisson, c'est vraiment, on forme un groupe qui est scellé depuis des années déjà. Ça fait qu'on a du plaisir de se retrouver. C'est un moment social, un moment de service à la communauté. La directrice générale entrevoit un avenir brillant pour l'établissement de Baie-Saint-Paul. On se souhaite de
continuer d'avoir nos valeurs communautaires, de répondre à réellement des besoins, puis de faire une différence dans la vie de plusieurs personnes de la communauté. La population qui souhaite contribuer au service de bénévolat du Centre communautaire Pro Santé peuvent contacter Mme Annie Bouchard.